Le replay des observateurs, janvier 2025. Maxime Lapagne nous montre comment il traite ces images de comètes. Alors bonjour, donc ici c'est mon premier montage PowerPoint, donc s'il y a des erreurs ou autre, ben voilà. J'avais jamais fait de montage PowerPoint avant, à part quand j'étais à l'école, mais ça remonte à plus de 13 ans. Donc je me suis refamiliarisé avec le programme. Donc ici je vais vous montrer ma procédure que j'ai faite pour pouvoir traiter la comète Chuchin-Chan Atlas. Donc on va essayer de voir. Donc j'ai divisé ça en plusieurs catégories. Donc le premier point qu'on va voir, c'est la visualisation des images brutes. Ensuite, on va effectuer un pré-traitement de toutes les images avec les darks, les offsets et les bias avec le pré-processing OSC sur Cyril. Ensuite, toujours sur Cyril, on va faire un alignement et un empilement sur les étoiles, donc ce qui donnera qu'on aura les étoiles nettes. Et on refera une autre opération qui sera l'alignement et empilement sur la comète. Donc là, à ce moment-là, les étoiles créeront un filet, donc ça on verra après. Ensuite, pour la suite, je passerai sur PixInsight pour faire l'assemblage des deux images et obtenir une image finale avec les étoiles nettes et la comète nette. Et avec le programme Cyril, on fera une petite animation du déplacement de la comète. Donc le premier point, c'est la visualisation des images brutes. Donc ici, j'ai fait une petite vidéo. Donc ici, on crée un dossier sur le bureau avec les images. On met toutes les images en fait dedans. Et on fait défiler image par image pour être sûr qu'en fait, il n'y ait aucune image, par exemple, qu'il y ait des étoiles, qu'il y ait eu un coup de vent, le télescope a bougé, ou on donne un coup de pied en passant. Mais s'il y a un moment où on voit la comète qui est complètement dégueulasse parce qu'elle a bougé, donc on a un S ou des étoiles qui vont, on la supprime, on ne la met pas dedans. Malgré que le programme supprime, ça se peut qu'il ne la supprime pas, donc c'est préférable. Non, le programme les supprime automatiquement. Sauf si c'est des géostationnaires, Mike, tu pourras peut-être me reprendre. Avec les géostationnaires, Cyril arrive à les éliminer. Il faut beaucoup de fichiers. Voilà. Donc s'il n'y en a pas beaucoup ici, en l'occurrence, ici j'avais 200 images d'une minute. Donc il n'y a pas énormément d'images. Enfin, énormément d'images. C'est avec quel instrument ça? Avec le Rasa. Le Rasa est une caméra 2600. Déjà comme ça, il n'y a pas beaucoup de filets. Non, parce que le suivi est très bon. Donc ici, c'est vraiment, vu que c'est sur monture équatoriale avec autoguidage, on n'a pas de problème. La question que la comète ne se déplace pas rapidement. Oui. Vous avez des comètes qui, en une pause unitaire, elles font une ligne. Quoi. Donc ici, on va passer sur le pré-traitement avec le programme Cyril. Donc ici, même chose, j'ai fait, depuis chez moi, parce que mon ordinateur est un peu lent au niveau du traitement, donc j'ai fait un traitement chez moi que j'ai retranscrit pour pouvoir avoir plus facile. Donc ici, on va indiquer le cheminement et son répertoire de travail. Donc ici, traitement Cyril 2, tous les dossiers étaient mis dedans. Après, on va dans Script et OSC Pre-Processing. Donc là, en fait, ce script-là va calibrer toutes les images avec les darks, les offsets et les flats. Donc si vous aviez du vignettage avec le pare-bulle peut-être qui était mal mis, ben, les flats vont régler le problème. Donc ici, le programme va travailler. Ici, j'ai accéléré le traitement, donc ça va aller relativement vite. Moi, ce traitement-ci m'a pris une demi-heure avec mon ordinateur. Donc ici, il va faire image par image, il va traiter toutes les images avec la bibliothèque des offsets, des darks et des bias. Tout le monde comprend bien ce qu'il fait là pour l'instant. Le flat sert à quoi exactement? Ben, les flats, au fait, c'est par exemple, nous on met le pare-buée. Des fois, il y a un peu de vignettage ou des ombres qui se créent en fonction de comment il est mis. Donc les flats vont voir vraiment les parties d'ombre sur l'image. C'est vrai que j'ai pas pensé, j'essaierai peut-être de montrer après une image parce que j'ai le dossier avec les flats. Mais ça crée par exemple, moi sur mes images, les bords, il y avait chaque coin était noir. Donc en fait ça permet de supprimer. Oui. Calibrer en dark aussi. Attends, je vais essayer de voir si je sais mettre. Et quand vous dites calibrer en Ben ouais, je viens d'essayer, mais ici il vient de redémarrer à zéro. Il vient de redémarrer à zéro. Donc je vérifie. Au fait, les darks, les capteurs ont toujours des pixels morts. Donc ici, ils vont apparaître sous forme de pixels rouges, verts ou bleus, ça dépend. Les darks, ça va permettre justement, comme ils sont toujours à la même place, ici, avec une accumulation, ici, moi, dans mes images, je mets 50 darks.
Donc en fait, le programme, lui, va voir que c'est toujours au même endroit. Donc pour lui, ça va être récurrent, il va supprimer. En sachant que moi, quand je fais mes prises d'image, je fais un dithering. Donc ça déplace. L'image est décalée de 2 pixels à chaque fois, à chaque 2 images. Et les flats, ben ça c'est pour le bruit, les offsets, pardon, c'est pour le bruit de lecture, parce que c'est des prises de vue extrêmement courtes. Donc ici, ben, on va attendre qu'il ait refini. Naturellement. Tu les fais pendant la session? Je fais une bibliothèque. Les flats, je les fais à chaque session, mais les dark et les bias, c'est une bibliothèque que j'ai déjà faite. Qui sont exactement à la même température que la session, quoi. En général, je travaille toujours sur du moins 10 degrés, donc j'ai des dark et des bias à moins 10. Et c'est la température réelle, ça? C'est la température du capteur, Du capteur? parce que le capteur travaille à moins 10 degrés. Il est refroidi? C'est une caméra refroidie. Ah, ok. Donc ici, voilà, il a fini le traitement. On ne bouge plus. Bizarre. Ben non, parce que la vidéo, justement, fait tout le... À moins que c'est fini. Ah, voilà. Donc là, on va partir sur exactement la même chose, voilà. Donc ici, on va partir sur l'alignement et l'empilement sur les étoiles. Donc la comète finira avec la tête, vu que normalement, elle a démarré ici, mais qu'on a fait empilement sur les étoiles, ben, elle a pris le déplacement de la comète, ce qui fait que la comète, le cœur n'est pas net. Donc, on repart. Donc ici, on va rechercher le fichier process, le dossier process, pardon, et on va ne garder que les fichiers qui sont renommés, que je ne dise pas de bêtises, je vais voir, ici, normalement c'est pp-lite. Tout ce qui est pp-lite, on va garder. Tout le reste, on peut supprimer du dossier, parce qu'on va travailler maintenant sur le dossier process. Donc ce sera le dossier de travail de Cyril. Donc tout ce qui est autre que pp-lite va être supprimé d'office. Et on ne travaillera plus que sur les pp-lite. Et qu'est-ce qu'ils ont, les PPA? Les PPA, ce sont les images pré-traitées. Ce sont toutes les images qui ont été calibrées avec les dark, les flats et les offsets. Pas alignées. Donc là, justement, on part sur l'alignement. Donc comme je disais, sur la petite maison, pour dire que maintenant, le dossier de travail n'est plus traitement Cyril, mais dossier process. Donc là, maintenant, pour lui, on sait qu'on va travailler sur le process. Donc on passe dans séquence, chercher séquence. Et là, d'office, il nous ouvre toutes les images pp-lite. Je passe en auto-ajustement pour avoir l'image. Donc ici, c'est normal, l'image est verte parce que ce n'est pas encore entièrement calibré. Et là, on va aller chercher une image où la comète est plus ou moins à mi-déplacement. Donc, début, et quand elle est, donc là, c'était le début, l'autre, le fait était là. Donc, on va vraiment aller chercher une qui est plus ou moins au centre du déplacement. On la sélectionne. Et là, on va faire un traitement d'image. En premier lieu, je fais une extraction de gradient, parce que l'image n'est pas toujours. Donc ici, en polynomial, et en ordre E. C'est avec les essais que j'ai su que le E fonctionnait le mieux. Donc générer. Alors ici, il calcule pour voir, mais alors on supprime tous les petits carrés qui se trouvent dans et autour et dans la queue de la comète et dans le cœur. Donc ici, on les supprime pour ne pas que ça abîme l'image et que ça génère l'extraction de gradient dans la comète. Une fois que c'est fait, on met appliquer à toute la séquence, ne pas oublier de le cocher, parce que sinon il ne va l'appliquer qu'à l'image actuelle. Et une fois qu'il aura appliqué à toute la séance, ce sera BKG, donc background extraction, puis pp-lite. Donc là, on calcule, voilà, il a relevé, il a calculé le gradient et on applique. Donc là, même chose, il va retravailler. J'ai essayé d'optimiser au mieux le temps des traitements pour que ce soit le plus court possible sans dégrader la vidéo, parce que si je descendais trop bas, le programme buguait, donc j'ai essayé de trouver... Voilà, et ici, il a fait le traitement sur toute la séquence. On refait ouvrir la liste des images, et là maintenant, on va aller chercher une image de référence. Donc, ici, j'avais repris une aussi qui était même chose au milieu, parce que c'était la première sur laquelle j'ai travaillé, et on la coche image de référence. On retient bien le nom, parce que maintenant on va aller la rechercher pour l'ouvrir. Donc c'est la BKG pp-lite 145.
Ici, on va dans l'onglet Ouvrir. Et maintenant, on va aller rechercher l'image BKG PP Light 145. Et on l'ouvre. Donc maintenant, on va travailler avec cette image-là en image de référence. Un étalonnage des couleurs. Par photométrie, je ne l'ai pas fait parce qu'avec essai, ça dégradait plus l'image et ça ne reflétait pas vraiment la qualité. Donc ici, on va lui sélectionner une image où il n'y a pas d'étoile, juste le ciel, le son. Utilisation de la sélection courante pour dire qu'on va travailler que ça, c'est une partie noire et on neutralise le fond de ciel. Et on fait la même chose pour la comète. On prend le cœur, utilisation de la sélection courante, appliquée. Donc c'est ce qui va dire, là on est sur le fond de ciel, et là on est sur un point lumineux de la comète. On applique. On enregistre l'image, au cas où on veut retravailler autre chose par après, si on veut refaire d'autres réglages. Et là on va rechercher la séquence BKG, donc background sur toutes les images qui ont été retravaillées avec les réglages qu'on a définis. Sur l'onglet alignement, et là, on passe en alignement global ciel profond, donc on ne fait pas encore l'alignement sur la comète. Donc la comète sera rejetée automatiquement, enfin en décalé. Préfixe, ce sera la sortie d'images, donc les images c'était BKG PP Light, et là ça va être R BKG PP Light. Donc là, il fait sa calibration avec les étoiles pour dire, ok, ça c'est les points que je dois garder au même endroit, donc il va réaligner toutes les images pour qu'elles soient correspondantes avec l'image. Là, on peut voir qu'il n'y a aucune en échec et tout est aligné. Donc ici, dans les réglages, on ne touche pas, on laisse tel que Cyril l'a mis. Et là, on va renommer l'image et on va mettre que ça a été aligné sur les étoiles. Et on débute l'empilement. Je vous rassure, ça prend plus de temps en temps réel. Donc là, on voit bien qu'il a aligné sur les étoiles et que la comète est dégueulasse. On repasse en linéaire, parce qu'ici on a travaillé en auto-ajustement, et maintenant on va faire une transformation d'histogramme. Donc ce qui va permettre de faire que l'image sera linéaire. Ici, moi j'ai fait le réglage de base avec le petit logo, ça me suffisait. Et là, on va l'enregistrer avec étoile stacked en TIFF, parce qu'après on va le retravailler sur PixInsight pour justement pouvoir prendre les deux images pour pouvoir les assembler. Moi j'ai remis, pour le retrouver plus facilement, j'ai mis comme quoi c'était pour PixInsight après. Comme ça dans mon dossier, je savais le retrouver plus facilement. En CSB entier non signé, c'est les fichiers qui sont pris en charge par le programme sur lequel on va travailler après. Donc, le résultat de l'image qui a été empilée sur les étoiles. Donc ça montre bien que la comète, il y a eu son déplacement, donc ça se démontre ici que l'empilement a été fait sur les étoiles du fait que la comète a bougé, mais lui, il l'a pris en considération. Maintenant, on va passer sur l'alignement et l'empilement sur la comète. À savoir qu'une partie du processus est la même, jusqu'à l'onglet alignement, enfin l'étape alignement. Là, on va changer les réglages pour justement avoir... Mais on va justement travailler pour que maintenant, elle ne fasse plus l'alignement et l'empilement sur les étoiles, mais sur la comète. Donc, on va dans l'onglet alignement. Donc ici, j'ai repassé l'étape avant. Et là, on va faire un alignement cométaire astéroïde. On va dans... Oui, ça c'est tout est mis. Donc là, même chose, même étape, on va rechercher une image de référence. Ça, ah non, Cyril, là, ça c'est Cyril, pardon, autant pour moi. Là, ici, on va chercher la première image et on va encadrer le cœur de la comète et on fait pointer objet. Donc lui, comme ça, il sait que l'objet va commencer ici. Si on retourne dans séquence, ouvrir la liste des images, et là, on va chercher la dernière pour lui dire son point de départ, son point d'arrivée dans le mouvement. Comme ça, lui, il va calculer le déplacement dans le cadre. Donc là, on voyait bien le carré avant se trouver ici et ici. Voilà. Donc là, pointé dans l'objet numéro 2. Là, il calcule la distance sur l'axe X et Y du déplacement. Cyril, enfin, il y a un truc dans Cyril pour les comètes, quoi.
Oui, c'est Ouais. Ouais, il peut faire les empilements aussi bien sur étoile que pour Comet R. Donc la même chose, il avait refait, et on va dans empilement. Alors ici, on ne touche pas aux autres réglages, mais on va jouer sur les sigma haut, sigma bas. C'est la procédure de réjection, comme tu m'expliquais, Mike, des images. C'est pixel déviant. Voilà, merci. J'arrive plus à retrouver le mot. Donc une fois, là, c'est avec les essais, on essaye. C'est vraiment le lissage, en même temps aussi pour le lissage des étoiles dans le déplacement. Ici, j'ai mis réglage à 1.5. Donc ici, même chose dans le nom, on met comme quoi c'est comète, pour savoir que c'est empilé sur la comète. On fait un empilement. En réalité, on va avoir un résultat comme on avait quand on faisait de la photo argentique sur les comètes. Non, argentique. Ouais. On faisait un suivi sur les Voilà. comètes. Les comètes étaient nettes, mais les étoiles étaient... On voit le filet des étoiles. Ouais. Voilà. Normalement, j'avais refait un autre traitement, je ne sais pas si je l'ai remis directement après, avec d'autres réglages justement de sigma haut, sigma bas, pour montrer la différence en fonction des réglages, si on mettait plus ou moins. Donc ici, on voit vraiment bien que les étoiles sont légèrement apparentes. Donc ici, voilà, je rechange le réglage. Si je dis pas de bêtises, j'avais mis à 3. Ah non, 0. Aucun rejet, pardon. Donc pour montrer vraiment la différence et ce que fait le programme avec les sigma haut et bas, avec la réjection de pixels déviants. Parce qu'ici, l'image est floue en entier. Voilà, là par exemple, on voit que les étoiles apparaissent beaucoup plus. Mais même la comète est un peu plus nette qu'avant, non? Ben, ce qu'il y a, c'est que l'image est lissée pour les étoiles pour les effacer. Donc ici, on voit vraiment bien que c'est bien marqué, qu'avant, l'image était beaucoup plus, on va dire, moins marquée. Les étoiles filées étaient moins marquées, pardon. Donc après, c'est un essai de voir lequel correspond le mieux en jouant un peu sur les trucs. Donc ici, moi, j'étais resté sur le 1.5 en sigma. Donc on répète l'opération seulement linéaire pour une transformation d'histogramme. Non, là, j'avais fait une transformation assez avant. Donc c'est vraiment pour faire ressortir les détails juste de la comète. Et après, avec la transformation d'histogramme, on allait rechercher des images convenables. Donc là, c'est vraiment faire réapparaître du détail. J'ai appliqué. Et puis à ce moment-là, on passe en transformation d'histogramme. Même chose, j'avais utilisé l'onglet, parce que je trouvais que c'était le mieux. Maintenant, on peut jouer avec les curseurs pour essayer peut-être de dire assombrir un peu plus le fond de ciel. Donc voilà, avec les curseurs, on sait vraiment rechercher, dire peut-être que le fond de ciel n'est pas assez foncé, on se dit on joue avec les curseurs pour vraiment faire ressortir les détails ou autres. L'anti-queue aussi. Ouais. Donc ici, c'est vraiment par essai qu'on arrive à se dire de voir si on arrive ou pas. Donc là, j'avais vraiment essayé de faire pour n'avoir que la comète qui était visible plus ou moins. Et une fois que c'est fait, on applique. Donc c'est appliqué sur toute la séquence. On enregistre toujours, même chose en TIFF. On retient bien le nom ici qui est pris pour travailler après sur PixInsight. Donc le résultat qu'on obtient après alignement et empilement sur la comète, le voici. Donc on a bien la comète qui est nette, les étoiles qui sont filées. Maintenant, point un peu plus changement de programme, je suis passé sur PixInsight pour pouvoir faire StarNet, comme on appelle ça. Donc c'est avoir deux images, donc une avec les étoiles et une avec la comète. Donc même chose. Ici, on va aller ouvrir et rechercher les images avec lesquelles on doit travailler. On est toujours bien dans le dossier process, vu que les deux images ont été enregistrées dedans. Donc ici, moi j'ai ouvert directement les deux d'un coup pour avoir plus facile de ne pas faire une et puis l'autre. Ce programme-ci est payant par contre. Ouais.
C'est... le plus moderne, c'est le plus moderne. Donc ici, voilà, on a notre image stackée et empilée sur les étoiles et sur la comète. Il faut savoir que l'orientation de la comète, là, n'est pas bonne, mais sera refaite par après pour être mise dans le bon sens. Comment ça? Ben, normalement, elle descend dans l'autre sens. Ah, Ah, ouais. Normalement, la comète est ici, et la tête de la comète se retrouve vraiment dans le bord ici, quoi. Donc là, avec le... Je prends toujours l'habitude de faire un doublon, comme moi je fais toujours. Comme ça, même si je rate l'image, je la ferme, j'ai toujours une copie qui est en cours. On ouvre le dossier StarNet, le petit process StarNet, on applique dessus, le programme travail, même chose. Il va nous créer une image avec la comète et une image avec les étoiles. Voilà. Donc ici, on a l'image avec juste les étoiles et l'image qui est juste uniquement avec la comète. tu ne fais pas toutes les étapes précédentes. Ici, sur PixInsight. PixInsight, je n'ai fait que ces étapes-là. Voilà. Tout le reste a été fait. Tout ce qui précède. Non, tout ce qui est avant, je n'ai pas fait parce que j'ai fait le pré-traitement avec... Donc les étoiles, on les renomme stars pour étoiles. Ici, j'ai pas gardé la comète, vu qu'elle était, c'était la comète qui était dégradée de l'empilement, vu que l'empilement avait été fait sur les étoiles. Et ici, on va jouer avec l'histogramme pour pouvoir jouer sur le fond de ciel et faire peut-être ressortir plus les Donc, étoiles. on a perdu les étoiles qui sont dans la queue de la comète. Là. On n'en voyait pas parce que la queue de la comète les cachait. Mais s'il y en avait dedans. Oui, t'en avais quand même dedans? Non, mais s'il y en avait dedans, parce que dans d'autres comètes qu'on va faire, au traité, Ouais. est-ce qu'il y aura ce problème? Est-ce qu'il y a votre... Normalement, il devra les garder. Ah. Maintenant, il faut voir le réglage que tu lui donnes pour les rejets. Donc là, on joue, voilà, on voit bien que les étoiles sont un peu plus brillantes avec la transformation. Chaque fois réinitialisé parce qu'il regarde le réglage qu'on vient d'appliquer. Donc là, voilà, en jouant sur le curseur, on fait ressortir plus ou moins les étoiles, on applique. On remet à 0, hop, les étoiles sont redevenues un peu moins brillantes par rapport à avant. On peut jouer sur la saturation. Donc là, j'ai vraiment poussé pour voir, elles étaient blanches, elles sont devenues vertes. Donc là, c'est vraiment pour jouer, pour être sûr d'avoir la couleur qui correspond des étoiles à la réalité. Donc là, Il y a des courbes prédéfinies pour que ça matche la réalité. normalement, avec Cyril, tu peux faire un étalonnage des couleurs par photométrie. Moi, j'y suis pas arrivé. Donc j'ai fait en regardant, en m'aidant d'internet avec les images. Donc là, on a l'image uniquement de la comète qui était bonne. J'avais essayé StarNet, mais ça ne changeait rien parce qu'il y avait tellement peu d'étoiles qu'il ne les a pas faites. Il n'en a pas trouvé donc à rejeter, mais j'avais quand même essayé, voir si je pouvais récupérer. Parce ici, actuellement, on ne les voit pas à l'écran, mais quand je regardais sur mon ordinateur, en mettant mon icône de l'écran, on voyait qu'il y avait toujours des étoiles, mais ici, voilà, il n'a pas su en retirer, quoi. Donc j'ai comparé les deux. Il n'y en avait pas. Je supprime la page. Et ici, la comète, on la renomme Starless. Parce que ça, c'est pour le réassemblage des deux images après avec le script Pixelmat. Donc la même chose, je retravaille sur les courbes de luminescence et de saturation, en sachant qu'en cliquant sur le petit bouton ici, sur le petit rond ici, ça fait une image de preview. Je vais y arriver comme ça serait plus facile. Donc ça nous permet de voir en temps réel comment on travaille sur l'image. Donc dès qu'on fait bouger le curseur, ça l'affiche quasiment directement. Donc là, on teste un peu pour voir vraiment si on s'est fait ressortir du détail ou si on en perd en fonction de comment on bouge le curseur. Donc là, on voit bien l'image comme elle est. Je reset le réglage, elle est revenue comme si elle était sur le réglage actuel, quoi. Donc là, c'est vraiment du réglage sur le moment même, à voir ce qu'on peut gagner, ce qu'on perd. Voilà, par exemple, si on monte vraiment le curseur, on voit qu'on revoit les étoiles qui étaient là. Elles seront effacées quand tu feras l'empilement. Enfin, Là, pas, parce que là, c'est vraiment l'image finale que je vais ajouter avec les étoiles. Parce que là, c'est la Starless. Tu as la queue qui se développe vraiment bien, c'est dommage.
Oui, enfin, après, tu verras sur le résultat, il y a quand même du détail qui est récupéré. Oui, mais vous voyez vraiment bien qu'elle se développe Ah oui, oui. très large. Mais ce qu'il y a, c'est C'est ça que que je veux dire. ben, on revoyait des étoiles. Maintenant, même si je faisais avec le StarNet, j'arrivais pas à les perdre entièrement. Ah. Elles étaient toujours visibles. Est-ce que j'avais pas mis le bon réglage? Est-ce que j'avais pas trouvé le bon réglage? J'avais pas encore trouvé le truc. Donc ici, avoir les deux images ouvertes. Et dans Pixelmat, on va mettre Stars plus la Starless. Ah ouais. Et là, il va additionner les deux pour refaire une image. On applique. Et voilà, il nous a créé l'image de la comète. La géométrie, pour la remettre dans le bon sens. Donc le programme l'a remis dans le sens comme je lui ai demandé. Et on voit bien, Pierre, regarde qu'il y a plein d'étoiles. Toutes les étoiles ouais, qui sont reprises. Ils sont dans la queue, hein, ouais. Tout à fait. Et là, on enregistre l'image. Donc là, moi, je l'ai mise sur le bureau. Et je l'enregistre en JPEG pour pouvoir la garder et la partager. Maintenant, je pourrais encore l'enregistrer en FIT, en TIFF, et la retravailler encore dans d'autres programmes si je veux, ou la retravailler ultérieurement. Tu as fait une comparaison entre l'image originale et celle traitée, voir les deux l'une à côté de l'autre pour voir, quoi. Ben, ce qu'il y a, c'est que ici, l'image brute, on la prend et on prend l'image finale, il y a quand même une différence, parce que les couleurs ne sont pas les mêmes. Le fond de ciel est assombri, on récupère un peu de détails sur les étoiles. Donc voici le résultat final, une fois le traitement fait, et l'assemblage des deux images, quoi. Donc l'antiqueux apparaît ici. Légèrement, mais j'avais refait un autre traitement, où là, un peu mieux, enfin un peu moins traité, mais où l'antiqueux apparaissait peut-être un peu plus. Donc si on regarde vraiment... La deuxième, moi, celle-ci, peut-être que je préfère celle-ci. Mais là, Voilà, il va y avoir les détails. j'avais fait deux réglages, donc il y a vraiment deux traitements différents qui permettent de voir... Le fond de ciel est plus beau, là. Ben, le fond de ciel est beaucoup plus assombri ici, Ouais. que celui-ci est moins prononcé, quoi. Ouais. Ben, on voit moins de détails même dans la queue, quoi. Là, on voit plus. On voit, On voit les traînées. Ouais. Oui, l'antiqueux est moins visible, qu'ici, ben, elle est un peu mieux visible, mais il y a moins de détails dans la queue. Dans la queue, ouais. Ça, voilà. Plus La diffusion de la queue est beaucoup plus... marqué. Effectivement, oui, ici, on voit bien que ça s'arrête ici, que là, ben, on voit bien Plus la queue quand même. qu'elle est bien marquée. Donc, une fois qu'on a fini ça, on repasse sur Cyril, maintenant, pour réaliser l'animation, donc, Comet Air, pour voir le déplacement qu'elle a eu Ouais. sur le nombre de prises de vue qu'on a eu. Donc, on reprend la séance, la dernière séance qui avait été traitée, RBKG PP Light. On vérifie qu'on a un auto-ajustement pour voir ce qu'on fait, parce qu'en linéaire, l'image est toute noire. Alors ici, j'utilise un petit script en plus, box select, donc ça veut dire que là, je vais lui dire que je veux un carré de 1600 par 1600. Je valide, voilà sur le carré sur lequel je vais travailler. Donc là, je vais le mettre là où je veux, c'est-à-dire pour recadrer l'image, pour lui dire, je ne veux voir que l'animation que sur cette partie-là, voir vraiment le détail, parce que des fois, les commandes ne bougent pas beaucoup. En grand format, ben, on ne les voit pas beaucoup bouger, que là, on va vraiment zoomer sur la partie Qui bouge. ici. Donc on va ne travailler que sur cette partie-ci. Tu vas faire une vidéo ici ou... Là, oui, là, ça va être l'animation de la comète. Vidéo. Oui. Donc là, comète, on normalise les images, et on exporte la séquence à recadrer. Donc ça veut dire qu'il va recadrer toutes les images sur ce carré-ci, qu'on a déterminé. Donc il va te faire en time-lapse, quoi. Ben, il va créer ouais, le mouvement avec toutes les vidéos, enfin avec toutes les photos. Donc ici, comme on a mis que la base du nom c'était comète, ben, il a créé la séquence comète. Ici, moi je m'étais mis en couleur verte parce que c'est là qu'il y a le plus de luminosité dans la comète. On va faire un traitement d'image, transformation d'histogramme pour avoir une image linéaire. On n'oublie pas d'appliquer à toute la séquence, parce que sinon on n'applique qu'à l'image qui est reprise ici. Donc là, on est bien d'accord, on ne se soucie plus du tout de PixInsight. Non, là maintenant c'est uniquement Cyril. Voilà, c'est ça. Donc ça, ce sera le préfixe qui va donner aux images qui ont été
calibré avec la transformation d'histogramme. Donc si on regarde bien, section de la commande, on est bien sur Stretch Comet. On passe en format AVI, donc vidéo. On décoche normaliser les images parce que c'est du travail pour rien actuellement, cette partie-ci. FPS, c'est le nombre d'images qu'on veut par seconde. Donc ça, après, c'est voir en fonction du nombre d'images que vous avez, la durée de vidéo que vous voulez. Donc une fois qu'on a choisi, on exporte la séquence et là, il va créer la vidéo. On va rechercher la vidéo dans le dossier process, vu que c'est là qu'il a été envoyé, ici. Et là, il va créer le déplacement. On voit bien la comète qui se déplace dans le champ. Donc voilà un peu le point de vue du traitement.